Les gars, je suis impressionné du bail. Incroyable. Ça a une bête de gueule. C'est un très gros couple. Et ça envoie, ça arrache. Et ça arrache comme jamais. Et c'est incroyable. Vraiment une moto incroyable. T'as plus de catalyseur. Okay. Donc dans tous les cas, en fait, ça fait le même délire qu'une complète. Et même, je sais pas si t'as vu, ça a bleui carrément. Ouais. Ah, double sortie. Ouais, t'as double sortie. Ouais, mais elle est vraiment discrète, hein, celle de gauche. Quand elle est bien chaude et que tu passes avec le shifter, t'as des retours de flamme, mon gars, ils sont patates. Bon, là, c'est dégueulasse parce que t'as la graisse de la chaîne. Tu vas voir le bruit avec le shifter, il est fou. J'ai pas d'insta pour la moto, mais bon, après le mien c'est Adam NBY. Okay. Mais pour la moto, qui sait, peut-être plus tard. Ok, bah je le mettrai en description. Du coup, comme on vous a montré, en fait, il a deux sorties. C'est une ligne Accra complète, il n'y a pas de catalyseur, je sais pas quoi. Là, il y a la deuxième sortie qui est là. Et franchement, qu'est-ce que ça pète, c'est une dinguerie. Gros merci au frérot qui me laisse tester sa bécane. Surtout que c'est pas n'importe quelle bécane. Là, on a une Ducati V4S avec carénage de la R, la V4R, si j'ai bien compris. Wow, les retours, ça me rappelle totalement le R1. C'est le même délire que le R1 en fait. Au niveau du couple, au niveau de la patate, ça a une patate phénoménale. Encore une fois, un grand merci au frérot parce que vraiment la moto est incroyable. Ce feu. Tu te plains que la barre était lège, la boulangerie française. Incroyable, un bruit de fou furieux. Ok, il s'est mis sur le côté. Merci. C'est incroyable. Ok.
pas du bien au moteur de la Ducati. C'est comme si ça casse des trucs. On va pas faire ça. En fait, la moto, tu la conduis, t'as l'impression que tu vas casser des trucs. C'est une moto trop dangereuse. Elle te donne envie qu'à accélérer. En fait, c'est toutes les sportives, laisse tomber. En tout cas, j'aime vraiment. Mais moi, avec Ducati, j'ai un problème. C'est au niveau de la fiabilité. Pour moi, fiabilité moteur, c'est nul. Tous mes potes, que ce soit électronique ou moteur, hein. J'ai des potes à moi, j'ai un pote à moi. Hein. Il a un Diavel, tout neuf. Hein. En 2018 ou 2019. Le top du top de chez Ducati, hein. C'est pas la version Diavel normale, c'est la version R ou je sais pas c'est quoi. Bref, en gros, il était parti en Tunisie avec, il est revenu en camion. Et en fait, il avait pour 7000 € de réparation au niveau du moteur, alors que la moto elle avait que 11 000 km. Hein. Et du coup, c'était un défaut de fabrication sur le moteur, sur une partie du moteur, ou je sais plus. Mais bref, c'est caca. Après un autre, il avait une multistrada, je sais pas quoi, tu sais, le supermote Ducati. Moi en fait, je vous explique, je suis pas Ducati, pour moi c'est des merguez. Cette moto, elle est très très bien. Il y a un gros big up à son propriétaire. Mais moi, juste la marque, j'aime pas. Pour moi, c'est des merguez. Genre, c'est impossible que je prenne une Panigale et que je fasse genre de gros road trip avec. C'est impossible. J'en suis sûr et certain. Ce que je disais par rapport à l'abonné à Miami. Il avait cette moto, du coup une Ducati toute neuve, je sais pas, elle avait 1000 km même pas. Et il me disait en gros, plusieurs fois, il voulait pas démarrer. Parce qu'il y avait des problèmes électroniques et je sais plus quoi. Bref, pour moi c'est vraiment pas fiable. Et tous ceux que je connais qui ont eu des Ducati, franchement, ils m'ont toujours dit ça c'est des merguez. C'est que mon avis sur les Ducati, il est pas tip top au niveau de la fiabilité, parce que pour moi le plus important c'est vraiment la fiabilité de la moto. Qu'elle soit performante, tout ce que tu veux, si elle est pas fiable, ça sert à rien. À part si c'est une moto que tu sors que le week-end, des trucs comme ça, mais moi c'est pas du tout mon genre. Moi c'est tous les jours. Moi en fait il me faut une moto fiable pour tous les jours, qui va me causer aucun problème. Le S1000 il m'a déjà causé des soucis, du coup on verra ce qu'on va en faire, mais par exemple le S1000 au niveau de la conduite, au niveau de tout, genre je suis vraiment satisfait, j'ai kiffé sa bécane. Genre j'ai vraiment kiffé la moto. Bon bien sûr, si vous voulez un test avec des caractéristiques et tout, c'est pas ici, il y a Google. En tout cas frérot, ta moto elle est incroyable, top.